à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des animaux fantastiques. Il n'y a pas longtemps, la deuxième couverture du script des animaux fantastiques est sortie et donc cette couverture elle est géniale puisqu'il y a plein de clins d'œil à la saga, il y a des choses cachées et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant qu'on puisse ensemble rechercher quel symbole veut dire quoi, etc. et voilà, analyser tout simplement cette couverture. Tout d'abord, c'est important que je mentionne le fait que ce script c'est le deuxième sur 5. Puisqu'en effet, J.K. Rowling va écrire 5 scripts pour les 5 films. Et donc du coup, vous le voyez, les couvertures se suivent. Et donc elles ont été réalisées par Eduardo Lima et Mirafora Mina, les designers de la saga Harry Potter et des Animaux Fantastiques. Donc justement, quand on a pris connaissance de cette couverture, ça a été via Pottermore. Et sur l'article de Pottermore, on y voit un court interview des designers qui expliquent qu'ils ont volontairement voulu représenter la France dans cette couverture. Donc notamment avec l'Art Nouveau. Donc l'Art Nouveau c'est un mouvement artistique, je suis allée voir sur Wikipédia, je ne savais pas. C'est un mouvement artistique de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. L'intrigue, je le rappelle, se déroule en 1926. Donc ce qui est cohérent, finalement dans les films ils sont retournés justement au mouvement en question, c'est normal. Hein. Et donc du coup c'est pour ça qu'ils le disent, il y a des arabesques, des fioritures, etc. qui représentent cet art nouveau. Et également on peut y voir la tour Eiffel, etc. De toute manière je vais revenir plus en profondeur sur cette couverture. Ce qu'ils ont également mentionné c'est qu'ils ont voulu que ce soit plus sombre par rapport à la première, puisque dans le deuxième film, le film sera plus noir. On s'en doute, hein, le titre c'est Les crimes de Grindelwald. Et autre point justement, vous le voyez ici, les animaux fantastiques prennent une bien plus grosse place que dans le deuxième volet. C'est donc parti pour l'analyse de cette couverture et on va commencer par ce petit crâne avec, on dirait, un petit peu un serpent autour. Et donc vous y pensez tous, ça ressemble fortement à la marque des ténèbres. Et alors justement j'ai voulu comparer par rapport à la description, là où on découvre pour la première fois la marque des ténèbres, c'est-à-dire dans Harry Potter à la coupe de feu. Et donc elle est décrite, puisqu'il s'est aperçu que la forme représentait une gigantesque tête de mort composée de petites lumières semblables à des étoiles d'émeraude, avec un serpent qui sortait de la bouche comme une langue. On y est, franchement on y est, mais alors justement c'est très perturbant puisque l'intrigue se déroule en 1926. Voldemort d'ailleurs est né le 31 décembre 1926, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Mais donc du coup oui, ça ressemble à la marque des ténèbres, mais moi je mettrais une pièce, donc à vous aussi de me dire en commentaire, mais je mettrais une pièce aussi sur le fait que ce soit un symbole des ténèbres, celui peut-être des Grindelwald ou des ténèbres, ou celui de la marque des ténèbres avant, mais voilà, peut-être pas la marque des ténèbres qui pour moi apparaît bien plus tard. Ensuite, on voit des créatures similaires sur les côtés et justement j'ai beaucoup réfléchi, quelle créature est-ce que ça peut être. J'ai regardé dans ce livre là, je l'ai feuilleté et refeuilleté et bon, j'avais pas réussi à m'arrêter sur des créatures en étant sûre, donc d'ailleurs je vous ai même demandé sur Instagram selon vous c'était quelle créature et on se rejoint tous à peu près. Donc pour nous c'est un dragon en haut et un sombral en bas. Ça pourrait être aussi Maledictus, je sais pas si vous en avez entendu parler, ça va être la femme serpent dans les Animaux Fantastiques 2, puisque c'est vrai qu'on remarque aussi un petit peu une langue de serpent. Donc voilà, donc en tout cas on est dans le thème, on est dans les Animaux Fantastiques et oui, j'ai l'impression que c'est finalement deux créatures, un sombral et un dragon. Ensuite, sous le nom de l'auteur, on a cette petite plume qui se retrouve également sur le premier script. Et donc il y a des petits anneaux autour qui s'entrelacent. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, donc je vais pas dire de bêtises, je préfère que cette vidéo soit un minimum pertinente. Bien sûr, je vais pas vous le répéter pendant toute la vidéo, n'hésitez pas justement à donner toutes vos suggestions. Moi ce ne sont que des suppositions, après il y a des conclusions qui se font par rapport à tout ce qu'on sait, par rapport à toutes les infos qui nous ont déjà été données, donc il y a des choses où c'est sûr, là par exemple on sait que c'est les reliques de la mort, c'est clair et net, mais voilà, n'hésitez pas. Donc continuons l'analyse, en dessous on a le titre, comme évoqué, qui prend beaucoup plus de place, avec caché à l'intérieur les reliques de la mort, et sous Fantastic Beasts on n'a pas cette baguette mais celle de Norbert Dragono. Encore en dessous, on a un élément très important. Je trouve ça cool, c'est la pierre philosophale. Ils nous ont, oui forcément c'est la quête des reliques de la mort. La pierre philosophale n'est pas une relique, mais comme vous le savez permet de pousser sa longévité. Je trouve ça magique parce que ils ont allié, on retrouve le premier titre, ce symbole, bon c'est pas la première couverture, elle n'est pas comme ça, c'est une édition adulte, mais on retrouve cette pierre philosophale. Avant, ça se passe avant Harry Potter, mais encore au cœur de l'intrigue.
Et peut-être que Grindelwald va penser que c'est la pierre de résurrection et que c'est pour ça qu'il va chercher Nicolas Flamel. Enfin, je sais pas, on peut s'imaginer plein de scénarios. Et justement, ça introduit le fait qu'on le sait déjà, on voit un petit cadenas avec écrit NF qui ne sont autres que les initiales de Nicolas Flamel, qui aura indéniablement une grosse part à jouer dans ce film. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Maintenant, je vais vous parler de ce petit symbole. Donc ça ressemble fortement à un petit bijou, qui peut ressembler à un petit bijou baguette ou autre. Je ne sais pas du tout à quoi cet objet peut servir. Je pense que c'est un objet magique qui a une importance capitale dans la saga. Voilà, je pense pas que quelqu'un ait trouvé encore à l'heure actuelle ce que c'était, puisque oui, je pense qu'on le découvrira seulement dans le film. Donc ensuite, en dessous, vous voyez, il y a deux visages. Donc ce sont deux femmes avec un bonnet phrygien. J'ai envie de parler avec Alix de la Gazette du Sorcier qui pense que c'est la Marianne et franchement je la rejoins. Je pense pas qu'ils aient voulu représenter une française avec le bonnet phrygien, les françaises le portaient, d'ailleurs avant 1926, hein, bien avant, j'ai vérifié. Et donc je pense que justement ils sont allés dans la les designers sont allés dans la symbolique de la France et ont voulu représenter la Marianne. Alors après il se peut que ce soit quand même un personnage, ça peut être la ministre de la magie française, etc. Ensuite, sous ces visages de femmes, on voit des créatures magiques bien connues puisque nous avons un nifleur et un beau truc. Et encore en dessous, on a des créatures qu'on voit aussi en parallèle, ce sont des Oni. On sait que c'est des Oni puisqu'on les voit dans la bande-annonce des Animaux Fantastiques, je vous mets un screen juste ici. D'ailleurs, fallait bien le voir. Désormais, on va passer aux bases centrales de cette affiche, qui est super intéressant. Donc au milieu, on voit la Tour Eiffel. Donc pourquoi? Puisque l'intrigue se déroule à Paris, et bien sûr la Tour Eiffel, voilà, c'est le symbole représenté par tous de la France. Ensuite, en dessous, nous avons deux chats noirs. Je trouve ça hyper intéressant puisque les chats noirs, ça prédit un mauvais présage. J'ai regardé, les chats noirs, c'est aussi une expression qui est utilisée en langue anglophone. Ça ne vient pas que du français. Donc là, c'est pas là par hasard. Est-ce que ça représente deux personnages? Est-ce que ça représente Dumbledore et Grindelwald? Ils se regardent en plus, il y a les reliques de la mort au milieu avec la baguette de Suro. Enfin voilà, je trouve que cette partie est très intéressante, vous direz aussi un petit cœur entre les chats. Autre point, est-ce que ce sont des animagus? Est-ce que ça peut être Tina, Dumbledore ou quelqu'un sous la forme d'un animagus? Je pense que beaucoup des personnages ont la capacité de se transformer en sont des animagus. Et que d'ailleurs justement les animaux fantastiques, on ne l'a pas foutu comme ça, que les animaux vont avoir une importance capitale. D'ailleurs justement on voit une espèce d'oiseau ou deux oiseaux sur la Tour Eiffel. Est-ce que c'est un phénix? Je trouve aussi, regardez, je vous mets une photo ici, que ça ressemble aussi au symbole de Durmstrang qui n'est autre que l'école de Grindelwald. Enfin j'ai vu la vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Super Kain Browser qui a également du coup parlé de cette couverture. Il a remarqué un truc que je n'avais pas du tout vu alors que j'ai regardé, re-regardé cette couverture. Et en fait c'est qu'il y a tout simplement le visage d'un dragon qui est caché dans cette couverture. Est-ce que vous le voyez pour le moment? Je vous le fais apparaître juste là. Vous voyez, c'est super bien trouvé. Donc qu'est-ce que ce dragon veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est caché au cœur de l'histoire? Est-ce que ça veut dire qu'il a une grande importance dans l'histoire? Est-ce que ça veut dire que Norbert Dragono est un animagus dragon ou un autre personnage? Enfin, on peut faire plein de suppositions. On peut aussi tout simplement se dire que les designers ils ont voulu s'amuser avec cette image et en faire un dragon. Et d'ailleurs là justement on remarque encore une fois leur talent. Enfin voilà, c'est tout pour cette couverture. N'hésitez pas à me donner toutes vos suppositions en commentaire. Bien sûr moi ce que j'ai dit c'est à prendre avec des pincettes. Il y a des choses c'est avéré comme les reliques de la mort etc. D'autres on ne sait pas du tout. Et c'est ce que je trouve génial puisque ça ouvre l'occasion de discuter, d'échanger entre fans, d'avoir des théories. Ça me rappelle un petit peu quand on avait pas lu tous les Harry Potter, qu'on essayait d'imaginer ce qui allait se passer dans les prochains. Et après on pourra regarder cette vidéo et se dire ah tiens je pensais ça et en fait c'était pas ça. Et d'un autre côté justement on n'en sait pas trop non plus parce que ce serait quand même dommage de connaître le film avant même de le voir. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.